Donc, vous voyez, c'est pour ça que on verra que dans la famille, c'est très important de protéger les enfants. Très, très important de protéger les enfants. Et voyez, ce 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 nous renvoie à nos propres responsabilités. Nous avons des responsabilités. Alléluia. Particulièrement nous qui sommes déjà bien adultes. Mais bon. Alors, notre première responsabilité, c'est laquelle? C'est d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de toutes nos forces, selon Matthieu 22, versets 37 à 40. Notre première responsabilité, c'est d'aimer Dieu parce que lui nous a aimés en premier. On verra après comment on fait ça. Notre deuxième responsabilité, c'est de nous aimer nous-mêmes et de nous respecter. Parce qu'on ne peut pas donner autre chose que ce que nous sommes. Amen. Beaucoup de gens se détestent. Même dans le milieu chrétien, il y a des gens qui se détestent. Mais quand tu dis je me déteste, tu détestes donc le Dieu qui t'a fait à son image. Vous voyez ce que je veux dire? On doit comprendre spirituellement ces choses-là. Premier élément, on aime Dieu. Deuxième élément, on doit s'aimer nous-mêmes parce que la parole dit que aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même déjà, comment tu vas pouvoir aimer ton prochain? Et la troisième des choses, et notre dernière responsabilité, eh bien, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, qui est notre prochain? Alors, j'ai fait 3 catégories. D'abord, il y a le cercle familial rapproché. C'est la première des choses, parce que c'est là qu'on est. Ça veut dire nos conjoints pour ceux qui sont mariés, nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-fils, nos belles-filles, nos parents, nos frères et nos sœurs. Amen. Quand on a une famille, la priorité, c'est déjà notre famille proche. Ça veut dire moi-même, ma femme, mes enfants, et puis après, vient nos parents, bien sûr, on ne peut pas les exclure, nos frères et nos sœurs. C'est là que doit s'exercer en premier lieu l'amour, c'est notre responsabilité. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cercle familial élargi. C'est tonton Bernard, c'est tonton Richard, c'est tata Yvette, c'est tata Tati. Ouais, des gens qu'on voit de temps en temps quand on a des fêtes de famille, parce qu'on vit dans un monde où c'est pas comme en Afrique, on a toute la famille tout le temps autour de nous. Amen. Notre premier ministère, c'est notre famille, en fait. Mais combien de fois on met notre famille après le ministère de Dieu, ce qui est une erreur. D'accord? Et la troisième chose, notre prochain, c'est celui que nous croisons tous les jours, dans les escaliers, au magasin, dans le train, particulièrement les étrangers, les exclus de la société. C'est très important. Notre cœur doit se porter vers les exclus et les marginaux aussi. On ne doit pas regarder ces gens-là comme étant des exclus, des marginaux, parce qu'ils ont besoin d'amour. Rappelez-vous que beaucoup de gens qui se retrouvent à la place d'Haripod où on s'injecte, c'est qu'il y a eu des déficits d'amour dans leur jeunesse, il y a eu des enchaînements de mauvaises choses, des héritages familiaux, et ce n'est pas de leur faute. Alors oui, d'une partie oui, parce que c'est quand même nous qui, les gens décident quand même de faire ou de ne pas faire, mais je veux dire, il y a des héritages familiaux tellement lourds qui les poussent à aller dans une mauvaise direction. Et comme ils n'ont pas connu l'amour, quelqu'un n'aura jamais prêché sur l'amour, ils ont de la peine à résister, à aller dans cette direction-là. Alléluia. Donc, là, nous devons penser à ces choses. Et le Seigneur nous dit, lorsque nous manquons à notre devoir d'amour, nous provoquons des frustrations, des blessures, des gémissements, des rejets, et même parfois nous détruisons des destinées, celles de nos enfants. Vous savez que les parents peuvent détruire la destinée de leurs enfants. Soit parce qu'ils ne sont pas présents, soit parce qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Il y a des enfants qui étaient malvenus dans les familles, ils sont détruits parce que le rejet s'est fait dès le ventre de la maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, c'est tu n'arriveras jamais à rien, tu es un bon à rien. Ils reçoivent que les coups et les blessures. Donc, il y a un déficit chez ces gens-là. Donc, ça veut dire que ce déficit va porter des souffrances dans leur vie. Et le Seigneur nous dit, vous êtes là pour les aider. Amen. Et nous-mêmes, on doit se repentir parce qu'on n'a pas toujours été juste non plus. On n'a pas fait toujours des choses qui sont super justes. On peut détruire notre conjoint. Il y a combien d'hommes qui ont été détruits ou de femmes qui ont été détruites par leur conjoint qui a abusé d'elle, qui a exigé, qui a mis une emprise tellement forte que la personne ne pouvait plus vivre librement, etc. Donc, et dans notre famille, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que
Le diable a tiré profit de ça pour mettre la bisbille dans les familles. Le manque d'amour, quand on blesse quelqu'un, il y a la bisbille qui va arriver. Et après, on a le feu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, le diable, on doit le chasser du billet d'eau. Et l'arme qui détruit Satan, la prière, c'est important, mais c'est l'amour. Si quelqu'un marche d'amour, le diable n'a pas de prise sur lui. Et l'amour, ça va désarçonner peut-être l'amour qu'on peut témoigner à quelqu'un, ça va désarçonner le démon qui est dans la personne à qui on prêche l'amour. Ça va le désarmer. Amen. Et on a besoin de faire ces choses. On a besoin de manifester l'amour par des actes concrets. Comme j'ai dit, je connais plusieurs cas où le manque d'amour a conduit à l'alcool et à la drogue. Moi, j'en ai connu autour de moi des gens comme ça. Certains s'en sont sortis, puis d'autres pas du tout. Et d'autres qui ne se sont pas sortis recherchent toujours, je pense que tombé, ça fait rien, recherchent toujours à plaire aux hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas aux hommes qu'on doit plaire, c'est à Dieu qu'on doit plaire. Parce que qu'est-ce qui peut venir de l'homme? Si vous êtes sur un chrétien raffermi, mature, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, les chrétiens matures, ce n'est pas la majorité des hommes sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Seigneur veut nous exhorter à ça. Et il y a une parole, je vous le dis, je vais vous la lire. Moi, chaque fois que je la lis, je me sens mal à l'aise. Alors, comme nous sommes dans le partage, je vais vous partager cette parole. C'est Jacques 4, 17. Je vais prendre dans Louis II. Jacques 4, 17. Jacques 4, 17 nous dit cette parole merveilleuse. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mais je vous assure, si chacun s'examine sur la base de ce verset, on se met tout à genoux maintenant, on se met tous à genoux vite fait, bien fait. Combien de fois je savais qu'il fallait faire, je n'ai pas fait. Il faut que le Seigneur nous aide, vous voyez ce que je veux dire? On a tous besoin d'aide du Seigneur pour rentrer vraiment dans le vrai amour. L'amour, je répète, ce n'est pas les sentiments. Les sentiments, ça vient du cœur, et le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est Jérémie 17, 9 qui nous dit ça. Dans Parole vivante, il dit le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Non, l'amour, c'est quelque chose de concret qui ça se construit d'abord, ça se développe, et pour atteindre une pleine maturité. C'est l'abandon de soi au profit des autres. La maturité, c'est ce qu'on a vu là dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Alléluia. Par des actes concrets qui sont visibles par autrui. Mais on ne fait pas ces actes-là pour être vu, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des actes concrets et constants. On n'aime pas au gré des circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est tous les jours. On peut être de mauvaise humeur, mais l'amour, c'est tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ah ouais, mais moi, en 2016, j'étais top. Maintenant, depuis 4 ans, je me repose parce que ça m'a tellement fatigué, c'est ton amour. Non, l'amour, c'est tous les jours. On doit viser de la régularité. C'est pour ça que notre cœur doit être fortifié. Alléluia. Alors, comment on a vu ces 3 choses. Comment aimer Dieu? Oui, moi j'aime Dieu. Oui, avec la bouche, on peut le dire. Mais est-ce que c'est réel? Comment on aime Dieu? J'ai noté plusieurs choses. D'abord, on met Dieu en priorité dans notre vie. Ça doit être le premier en toute chose. Et pourquoi pas le matin, quand on se lève, consacrer un peu de temps vers lui plutôt que de foncer à la salle de bain ou à la cuisine pour prendre son café et ensuite aller se brosser les dents. Le matin, c'est un moment privilégié parce qu'on n'est pas encore en action. Alors, pour le faire, levons-nous plus tôt, une demi-heure plus tôt, par exemple, ou 1 heure plus tôt. Amen. Voilà, ça, on peut le faire. Moi, j'ai remarqué, la nuit, c'est le Saint-Esprit, des fois, c'est 3h30 du matin, il me lève. Je dis, mais pourquoi pas à 1 heure? À 1 heure, je peux me recoucher. Mais souvent, à 3h30, je ne retourne plus au lit, ou à 4h. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des moments exceptionnels parce que c'est tranquille. Donc, on aime Dieu déjà le matin. Dans la journée, même si on a des activités, on peut le remercier pour les petites choses. On peut dialoguer avec lui. Ici, j'ai besoin d'une parole de connaissance. Ici, j'ai besoin de sagesse. D'accord? Puis, le soir, avant d'aller au lit, quand on a fini toute l'excitation de la journée, passons du temps dans la méditation, un petit psaume avant d'aller au lit, une prière. Et
si on est attaqué, on lit le psaume 91, 91 pour les Français. Ou ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. On prie et on est en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, matin, midi, soir. Amen. C'est ça, mettre Dieu à la première place. Deuxième des choses, c'est rechercher ou chercher à faire sa volonté et à lui obéir. Combien de fois on demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Cette semaine, combien de fois vous avez demandé au Seigneur? Non, on doit chercher à faire sa volonté et lui obéir. Et comment connaître sa volonté? Déjà, en méditant la parole, le Seigneur va nous expliquer quelle est sa volonté. Et puis, deuxièmement, on peut lui demander dans la communion, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Mais une situation où je peux exercer l'amour. Et le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. La troisième des choses, surtout pour Corinne et moi, c'est le louer à haute voix, chanter, l'adorer dans l'intimité de la chambre haute. Même si je ne sais pas chanter, je chante, je suis de bonne humeur. Moi, encore, je peux siffler. Mais oui, les manifestants montrent joie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si je chante, bon, on a dû renforcer les vitres à l'église ici de peur qu'elles se forment. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on doit manifester la joie. Et vous savez que Dieu aime la louange de ses enfants. Et il règle nos problèmes quand on le loue. La louange, ce n'est pas qu'avec plaisir, parce qu'elle sait bien louer Dieu, etc. Elle chante bien. Mais nous, on peut le faire avec nos mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la louange que le Seigneur est. Ben voilà. Amen. C'est dans la louange que le Seigneur lui parle. Qu'elle a rencontré Jésus. Alléluia. C'est dans la louange. 2 semaines de louange. Je ne savais pas. 2 semaines de louange. Voilà. J'étais dans une situation très difficile. Et je ne savais pas. J'ai fini à l'hôpital et tout. Je mangeais plus. Voilà. Et j'ai commencé à écouter des louanges en sachant pas, moi, je n'étais plus à l'église. Et j'ai commencé que j'étais en paix. Et j'ai continué. En fait, j'ai fait 2 semaines de jeûne dans la louange. Et c'est là que Jésus est venu, il a dit. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Il est venu, il a dit. Je m'appelle Jésus, aujourd'hui tu es sauvé. Alléluia. J'étais tombée, je savais pas. Alors ça, il faudra faire un témoignage qu'on puisse enregistrer. Voilà, alors je reviens à nos moutons parce que je n'ai rien entendu là-bas. Donc voilà, la sœur dit qu'elle ne connaissait pas Jésus, mais elle vivait une période très difficile de sa vie. Elle était à l'hôpital, elle ne mangeait plus rien. Et puis pendant 2 semaines, elle a loué Dieu, c'est ça? Oui. Elle a fait des louanges, elle ne connaissait pas vraiment ce que c'était. Et au bout de 2 semaines, jeûne et louange, le Seigneur, Jésus lui a dit, voilà, je m'appelle Jésus, tu es sauvé aujourd'hui. Amen, pour la faire court. Donc, vous voyez, la louange, on peut louer Dieu, mais tout le temps, en attendant le train sur le quai de la gare, en allant faire le plein d'essence, mais on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est trop suisse, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, mais ça, il faut arracher de la tête de ce que vont penser les autres, parce que ça, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fiche. Nous, c'est ce que pense Dieu de nous. Amen. Bon, je dis pas qu'il faut sortir tout nu dans la ville. Ouais, mais moi, j'avais ma maman qui m'a mis ça dans la tête. Elle, c'est la peur du qu'en dira-t-on. Ça m'a pollué 30 ans d'existence, ça. Toujours faire attention aux autres. Mais j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'arrache ça de mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. J'ai dit maintenant, moi, je m'en fiche du regard des autres, je suis plutôt attentif à ton regard. Amen. Alléluia. Deuxième des choses, aimer son prochain, cercle familial naturel. Alors, ici, il y a une chose très importante. Ça, je parle d'expérience. C'est ne pas faire exception de personne. Ça veut dire de préférence entre les enfants, les beaux-fils, les belles-filles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il ne faut pas faire parce que le diable va entrer là-dedans et puis il va semer la division. Et combien d'enfants, ils ont été prétérités parce que le chouchou de papa s'appelait Ernest. Et l'autre, ma foi, ce n'était pas le chouchou de papa ni de maman du reste. J'ai même un frère qui m'a raconté quelque chose de très triste. Il a à peu près mon âge. Son papa donnait 20 francs à son frère et à toi, il dit, toi, je ne te donne jamais rien. Mais vous croyez que ça porte quoi comme dans le cœur d'un enfant ou d'un ado? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas. Donc, soyons juste les uns avec les autres et surtout aussi avec les beaux-fils, les belles-filles. Parce qu'on sait qu'il y a toujours souvent des bis-bis. Si je ne m'entends pas avec mon beau-fils, j'aurais tendance à plutôt, quand on a des repas de famille, à être à côté de mon autre beau-fils que j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut un équilibre. Parce que le diable va profiter de ça pour mettre le feu
dans la famille. Alléluia. La deuxième des choses, on doit valoriser les enfants, on doit valoriser notre conjoint, on doit valoriser nos parents. Ça veut dire valoriser, ça veut dire du bien, ça ne veut pas dire être hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire apprécier. On doit les apprécier. Alléluia. Pour qui ils sont. Mais s'ils sont chrétiens, on doit aussi les reprendre, mais dans l'amour avec égard. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des paroles de sagesse. Si je dois dire, par exemple, quelque chose de difficile à ma maman, ben, en général, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prier. Seigneur, je ne suis pas à l'aise avec ça, il faut que je lui dise. Comment je vais faire? Demandons au Seigneur, il va nous aider. Un autre piège, ça, c'est une expérience à la fois professionnelle, mais aussi dans la vie de famille. On doit toujours écouter les deux parties quand il y a des querelles, quand il y a des difficultés, quand il y a des frustrations. En Afrique, on fait ça très bien, parce qu'on fait asseoir les gens. L'autre me dit si, je vais aller voir chez l'autre partie, qu'est-ce qu'elle me dit, puis on verra que ce n'est pas du 100% par rapport à ce qu'on a écouté. En Suisse, on écoute la première personne venue, et puis après l'autre, c'est pas bon. Donc ça, je vous dis, c'est un conseil. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre famille, écoutons les deux sons de cloche. Puis on verra que l'autre son de cloche a aussi quelque chose à dire. Et comme ça, on sera équilibré plutôt que de pencher unilatéralement d'un seul côté. Dans la matière de gestion de conflit, quand je donnais des séminaires, je disais stop, vous écoutez tel collaborateur, allez écouter l'autre son. Et même, je leur disais, le mieux à faire, appelez l'autre tout de suite ici. Puis quand je disais ça, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce n'est pas trop ce que j'ai voulu dire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on doit écouter les deux parties. Ça, c'est un bon conseil. Ça nous évite des tas de problèmes parce que des fois, on se trompe sur un mot. On se trompe sur un mot. C'est Anna qui témoignait quand on discutait aujourd'hui que y a une assistante sociale qui a appelé la protection de l'enfance parce qu'un des enfants qu'elle suit, un garçon qu'elle suit, lui a dit moi je dors maintenant dans le lit de mon papa. Et elle a vu tout de suite le papa, l'enfant, donc relation sexuelle. Or, ils étaient en plein déménagement et le papa avait cédé le lit au garçon, etc. Et l'assistante sociale, au lieu de poser la question qu'est-ce que c'est exactement, il a foncé chez. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, le père tombe du ciel. Non, il faut qu'on fasse attention. Donc, ça, c'est un très bon conseil. Toujours écouter les deux parties. Méthode africaine et pas la méthode suisse. Pour les enfants et les petits-enfants, si on peut le faire, c'est les baigner dans la parole de Dieu. Même les grands-parents, quand les petits-enfants sont là, c'est ce qu'ont fait nos amis du Portugal. Fatima et Bernard, ils ont baigné Jacques dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Sans ça, le dépôt, il n'y aura pas de dépôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important que nos petits-enfants soient baignés dans la parole de Dieu, particulièrement si leurs parents sont dans le New Age ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important de les baigner dans la parole de Dieu. Si on avait su ça avant, on aurait peut-être fait différemment aussi. Donc, voilà. Et on doit leur témoigner la nature divine par notre comportement. Parce que les enfants, ils nous regardent. Hein. Des fois, ils disent hey, toi, tu dis ça, mais comment tu as fait là? Et là, on se trouve un peu bête. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, notre nouvelle nature divine doit se vivre dans nos comportements et ça doit être visible. Autre point aussi, ne pas oublier nos parents car ce sont eux qui nous ont donné la vie. En particulier nos mamans, c'est elles qui nous ont portés quand même pendant 9 mois. Donc, on doit vraiment leur témoigner du respect. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et même si on est en désaccord avec eux, on leur témoigne du respect. Enfin, ce sont nos parents. D'accord? Et puis, pour clôturer cette partie-là, j'ai 3 mots qui sont les mêmes mots. Pardonner, pardonner, pardonner. Amen. Le non-pardon dans la famille, ça cause des histoires. Je pardonne à mon fils, je pardonne à ma fille, je pardonne à mon beau-fils, je pardonne à ma belle-fille. Je pardonne, je libère mon cœur, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Puis on pourrait même rajouter 3 mots, prier, prier et prier. Amen. Plutôt que de non, il a tort, moi j'ai raison, il a. Non. Laissons de côté ça. Pardonnons et prions. Et puis vous allez voir, c'est important parce que le diable, quand on ne pardonne pas ou qu'on a des frustrations envers un des membres de notre famille, le diable va mettre quelque chose, il va rajouter une couche après. Voilà pour la partie aimer son prochain. Alléluia.
Maintenant, aimer son prochain, je vais faire le cercle de la famille de Dieu. Parce qu'on a la famille naturelle, mais on a aussi la famille de Dieu. Là, j'ai noté 4 points. Le premier, c'est donner du temps, de l'écoute aux frères et aux sœurs qui en ont besoin. Donnons du temps à ceux qui en ont besoin. Bon, nous, on a une petite équipe ici, c'est facile. Si vous êtes dans une église de 50-60 personnes, vous ne pouvez pas dire alors j'ai 24 heures à disposition tous les jours, Dieu fait, parce que vous avez beaucoup de besoins. Non, mais pour un frère ou une sœur, on sait qu'il y a des besoins, il faut lui consacrer de l'écoute. Ça, c'est manifester l'amour de manière claire, leur donner la parole pour bien comprendre la situation et après pour pouvoir prier correctement. Ensuite, il faut leur donner des conseils selon la guidance de l'esprit. Combien de fois, moi, des fois, je ne réponds pas tout de suite parce que je dis, j'aurais envie de dire ça, mais je dis non, je vais prier, puis je reviendrai vers la personne après. Parce que ça peut maturer et peut-être le lendemain, on aura un meilleur conseil qu'on va lui donner ou transmettre des choses que Dieu nous dit à son endroit. Hein, parce que des fois, Dieu nous parle par des songes ou par quelque chose en disant va lui dire ceci. Même si c'est débile, on dit ça, puis la personne dit ah oui, tout à fait. Ouais, non, mais voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne faut pas raisonner avec nos raisonnements. Donc, si on a des choses à dire de la part de Dieu, on dit, mais on octroie vraiment de l'écoute à nos frères et nos sœurs. Une chose, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Le témoignage est quelque chose de puissant pour exhorter nos frères, nos sœurs. Qu'est-ce que j'ai mis de témoignage dans l'église? Oui, moi j'ai un témoignage, j'étais guéri du rhume. Merci Seigneur. Super. Oui, Dieu peut guérir du rhume. Bon, la pharmacie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on témoigne des choses qui ont de la valeur, des choses qui édifient, comme le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Parce que le témoignage, dit voilà, quand on écoute la voix de Dieu, ce n'est pas stupide. Il y a quelque chose au bout. Donc voilà. Et on peut prier pour le discernement, pour discerner si c'est la voix de Dieu ou de la chair. Et puis, il y a encore 2 points, je crois, même plus, oulala. Soutenir dans la prière et dans les combats. Ça, c'est important. Pas simplement dire, oh, je te plains. Sœur Julie, alors, ouais, c'est dur, hein? Moi, je te plains, hein? Bon courage, hein? Non, on soutient quelqu'un dans les combats par la prière. On soutient quelqu'un dans les combats. Mon frère, ma soeur, ne te fais pas de soucis, je suis avec toi. Si tu veux, je prie déjà maintenant avec toi. Et chez moi, je te mets dans ma liste de prière. Je vais prier, tu verras, la situation va changer. Amen. Il y a aussi le soutien financier aussi, bien entendu, selon la mesure des bénédictions financières que le Seigneur nous a données. Si on n'a pas les moyens, ça ne sert à rien d'aller prendre un petit crédit pour soutenir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si le Seigneur nous a bénis, on participe. Voilà. On doit aussi, vous savez qu'une marque d'amour, c'est reprendre en face à face et de ne pas aller dire les choses privées qui concernent notre frère et soeur si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie. Donc, voilà. Et puis, ça, c'était pour les frères et sœurs. Maintenant, pour aimer son prochain au sens large, ceux qui sont dans la rue, hein, en dehors de notre cercle familial ou spirituel, eh bien, c'est chercher à faire du bien au sens large. Ouvrir sa main. C'est pour ça que je dis, ayons toujours des pièces de 2 francs, d'une thune dans la poche. Quand on nous demande comme ça, on donne d'une thune, on donne 2 francs. Et des fois, on donne à des gens qui sont des anges, en fait. Et le Seigneur nous dit, ne ferme pas la main aux pauvres et à l'indigent, parce que tu te fermes mes bénédictions. Amen. Et nous ne les jugeons pas. Parce que combien de fois j'ai eu cette pensée? Ouais, toi, tu te manques des thunes, là, mais tu fais peu d'aller au travail, hein? Tu n'aurais pas besoin de. Non, arrêtons ça. On ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas pourquoi ils sont dans cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons compatissants, pas de problème. Volontiers, je te donne. Et puis voilà, ça, c'est une bonne chose à faire. On peut céder la place dans le train, céder sa place à la caisse. Une personne âgée qui doit tenir un machin un panier plein de commissions, je ne pas le caddie, on lui dit, mais passez devant, si c'est mon tour. Non, mais c'est des trucs pratiques, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux vous aider à porter ça chez la maison? Certains vont dire oui, certains vont dire non, c'est bon. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce que je peux dire? Non, ce sont les choses pratiques. On doit être toujours prêt à aider quelqu'un. Toujours. Quand on est pressé, quelqu'un tombe, on dit, mais j'ai pas le temps, j'ai le train, on passe à côté comme le pharisien, vous voyez ce que je veux dire? Non, prenons le temps pour les autres. Manifester l'amour des autres, c'est prendre le temps pour les autres.
Et cherchez la guidance de l'esprit vers qui vous pouvez aller porter une parole. Moi, je dis souvent, les bancs, c'est génial parce qu'il y a des gens qui sont assis sur des bancs. En général, en Suisse, il y a plus qu'une place sur les bancs. Et vous allez tout de suite voir si la personne est pensive ou pas très bien. Ben là, vous engagez la conversation de tout, de rien. Puis après, mais comment ça va? Puis les personnes vous disent, mais qu'est-ce que je peux prier pour vous? Les personnes acceptent la prière. Ne refusons pas ça. Et discutons avec les gens. Et témoignons de Christ aussi. Quand on a prié, on dit, ben voilà, j'étais dans la... Vous allez voir que des fois, le Seigneur va vous mettre des gens qui passent par les mêmes choses par lesquelles vous avez passé. Vous savez, moi, j'ai passé par là. Je peux témoigner de ça. Vraiment, je suis à l'aise. Moi, j'ai trouvé Jésus. Comme disait Jeanne, on doit citer la parole. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. J'ai fait ça. J'ai été béni. Pourquoi continuer à porter ce fardeau vous-même? D'aller manger des neuroleptiques, des je ne sais pas quoi, des Xanax, hein? Comment c'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça aide, mais ça ne décharge pas du fardeau. Venez à Jésus. On lui témoigne Christ. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va planter une graine, et puis le Seigneur a vu ça, il va envoyer un évangéliste un mois plus tard, il va arroser, et puis peut-être qu'un jour, il va aller dans une assemblée. Ne nous attendons pas à avoir tout de suite, oui, il faut se faire baptiser quand? Non, ça serait, oui, ça peut arriver. Mais l'évangélisation, ce n'est pas trop comme ça que ça se passe. On plante une graine ou durant l'évangélisation, on arrose quelque chose, puis des fois, on arrive quand le fruit est quasiment mûr. Alléluia. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on doit faire. Maintenant, il y a des excès. Je vais aussi parler des excès de l'amour. Il ne faut pas tomber dans les excès de l'amour et que ça devienne une pierre d'achoppement dans nos vies. Premier excès d'amour, c'est vis-à-vis de Dieu. On devient tellement spirituel, on n'a plus le temps pour le mari, on n'a plus le temps pour ses enfants. Il faut que je parle avec Dieu. Non, mais chérie, on doit aller le week-end. Annule, je dois parler avec Dieu. Non, mais il y a des gens, il y a des couples qui se séparent parce que l'un ou l'autre devient beaucoup trop spirituel. Mais nous, on vit où? Moi, je ne suis pas sur un nuage encore. Je suis dans la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut, bien sûr, ne soyons pas trop spirituels. On vit quand même dans le monde là. Donc, il y a des gens qui sont tellement spirituels qui négligent les devoirs conjugaux et qui négligent les devoirs familiaux. Donc, ce n'est pas bon. Il y a un déséquilibre qui est en train de se faire et ça, à terme, ça va se casser. Maintenant, il y a un autre point, c'est d'idéaliser une personne. Une femme peut idéaliser son mari, un mari peut idéaliser sa femme, je peux idéaliser un enfant, je peux idéaliser ma soeur, mon frère ou un parent. Et ça veut dire qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ça devient une idole dans notre cœur, à tel point qu'on n'a plus le temps de s'occuper de Dieu parce que je suis, comment dire ça? C'est mon enfant qui prend tout mon temps, toute la place. Et ce n'est pas bon pour l'enfant non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est des excès. On doit faire attention. Dès qu'il y a quelque chose qui vient nous empêcher ou réduire la communion intime avec le Seigneur, ça veut dire que je dois faire attention. Parce que je dois avoir un équilibre avec le Seigneur, avec mon mari, bien sûr, ou avec ma femme, parce qu'on est les deux sont un, puis après en latéral avec mes frères, sœurs, parents et mes enfants. Donc, faisons attention, toujours gardons, il faut un équilibre. Et puis, ça, j'ai eu fait aussi, et aussi au travail. Quand on apprécie tellement quelqu'un ou qu'on aime tellement quelqu'un, mais trop, eh bien, on n'est plus objectif, on lui passe tout. Ouais. Oui, mais ça, c'est normal. Non, mais t'en fais pas. Vous voyez, je veux dire, on n'est plus objectif parce que des fois, on devrait reprendre la personne. On perd notre objectivité. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la capacité de le corriger ou de la corriger à cause de ça. Vous savez, le proverbe qui dit que l'amour rend quoi? L'amour rend aveugle. Quand on a trop d'amour pour quelqu'un, il faut faire attention de ne pas avoir des œillères devant nos yeux. Voilà ce que j'avais à cœur ce soir de partager. Et si vous êtes d'accord, moi, je pense qu'on va prier. J'ai noté, on va prier ensemble. D'abord,
on va se repentir individuellement de nos manquements dans notre vie par rapport à ça, reconnaître nos fautes et demander au Seigneur que le sang de Jésus nous lave et nous serons plus blancs que neige. Pour tous les manquements, parce que le Seigneur a pointé des choses chez les uns et les autres. Hein. Donc voilà, on va déjà se repentir, demander pardon au Seigneur et demander que le sang de Jésus nous nettoie et nous purifie. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons venir vers toi, Seigneur. Moi, je viens venir vers toi pour me repentir, Seigneur, parce que tu m'as beaucoup parlé, Seigneur. Tu m'as bien secoué, Seigneur, en me montrant mes fautes passées, Seigneur notre Dieu, et même mes travers, Seigneur, je me repens de ça. Et je demande vraiment que le sang de Jésus me lave plus blanc que neige, Seigneur notre Dieu. Le passé, c'est le passé, Seigneur. Je veux que le sang de Jésus me purifie, me nettoie, et que je sois plus blanc que neige, Seigneur, pour marcher dans cette nouveauté de vie, de marcher dans l'amour, Seigneur notre Dieu. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ton nettoyage, j'ai vraiment besoin, Seigneur notre Dieu, du lavage par le sang de Jésus, parce que tu m'as lavé déjà avec la parole. J'ai vu toutes mes erreurs, j'ai vu toutes mes fautes passées qui ont porté des conséquences dans la vie de certaines personnes. Seigneur notre Dieu, je te demande pardon de cela véritablement et je te demande de me laver, de me purifier dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Vraiment, merci Seigneur. Amen. Si vous êtes d'accord, on va prier pour que le Seigneur nous revête de ce manteau d'amour pour lui et notre prochain. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, revêt-nous de ce manteau d'amour pour toi et pour notre prochain. Que notre vêtement ancien soit arraché, dynamité, brûlé, Seigneur notre Dieu, qu'il soit détruit, Seigneur, et toi, revêt-nous de ce manteau d'amour pour toi et pour notre prochain. Seigneur notre Dieu, vraiment, nous te le demandons, Seigneur, parce que l'amour, c'est la vie, et nous devons être des promoteurs de la vie et non de la mort, Seigneur. L'amour que nous pouvons manifester à autrui peut les sauver littéralement au sens propre du terme, Seigneur, peut les délivrer aussi, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui est empêchement dans leur vie. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ce manteau, fais-nous cette grâce, fais-nous cette faveur. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier aussi pour que dès demain, pas dans un mois, nous puissions commencer à manifester l'amour divin autour de nous. Le Seigneur va mettre des possibilités. Prions pour que nous puissions commencer dès demain à manifester l'amour divin autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous avons faim et soif d'obéir à ta volonté, Seigneur. Seigneur, suscite des occasions, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions manifester dès demain matin, Seigneur, l'amour divin autour de nous. Et que ça ne soit pas juste demain, Seigneur, mais que ça soit tous les jours de notre vie, Seigneur. Parce que c'est comme ça que nous marchons vers l'élévation. C'est comme ça que tu nous élèves. C'est comme ça que tu nous fais grandir. C'est comme ça que tu nous amènes à la maturité. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu vas nous accorder ces choses que nous te demandons, Seigneur, parce que ce sont des choses de l'esprit, Seigneur, et tu vois notre soif, Seigneur. Et quiconque écoutera ce message et qui a été couché, tu lui garantiras les mêmes choses. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Je vais arrêter ici. Nous, on va continuer avec le reste du culte. Bye bye le Portugal, bye bye la France. À tout bientôt. On nous aime et on est ensemble. Amen.